Soyez le bienvenu à vous fidèles téléspectateurs de la RTVH. Vous êtes là dans votre émission Au Crible. Ici, nous traitons l'actualité avec les acteurs, ceux qui les font. Sur ces plateaux, je suis avec le président Gabriel Mokia. Il est le président de MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Président Gabriel Mokia. Merci beaucoup. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci, président. Aujourd'hui, vous ne serez pas seul. C'est une émission des débats, donc avec le partage des idées, on va en parler. Je suis avec le doyen président Bomanza, lui qui est cadre de la MOCA. Président Bomanza, soyez le bienvenu. Merci, surtout que c'est ma première fois de passer à cette émission. Merci pour l'invitation. Merci, je commence directement avec vous, parce que l'actualité oblige à ce que nous puissions parler de gouvernement. Les programmes posent problème, parce que le programme a 15 piliers, les autres pensent que ce n'est pas un programme réaliste, un programme, selon les autres, c'est un programme cosmétique, nous allons en parler, mais avant d'aller par là, l'actualité, c'est aussi ce qui se passe en Afrique du Sud, et aussi, il y a la mort d'un grand en Afrique, Mugabe, mais parlons d'abord concernant ce qui se passe en Afrique du Sud, votre analyse par rapport à cela. Est-ce que notre diplomatie, c'est une diplomatie faible, parce que les autres pensent qu'il faut riposter par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, mais bien avant de commencer, étant donné qu'avant de monter sur ce plateau, nous avons eu une mauvaise et triste nouvelle. Un compatriote, frère et ami, Benachi Passa, qui est député national, venant de nous quitter aujourd'hui à 13h. Vraiment, c'est encore une perte de plus. Et nous saluons son âme. Et vraiment, c'est encore un coup dur au niveau de l'opposition, parce que lui était avec nous à la MOCA. Vraiment que son âme repose en paix. Ce qui se passe en Afrique du Sud, la vérité c'est que il faut que les dirigeants sud-africains puissent replonger leur peuple dans la vraie histoire de la libération de l'Afrique du Sud, dans la vraie histoire de l'Afrique. Je crois que notre pays a été pour beaucoup dans la fin de l'apartheid. On se souviendra aux années 70, le maréchal Mobutu, du haut de la tribune des Nations Unies à New York, il s'était attaqué aux Blancs qui avaient colonisé les Noirs en Afrique du Sud. Et Mobutu avait même accordé beaucoup de facilité à son temps à Nelson Mandela. C'est ainsi qu'une fois libéré, Nelson Mandela est venu remercier Mobutu ici. Il avait été reçu à Goma. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez l'avenue du 24 novembre, de baptiser libération, moi je crois que la libération là, comme ça n'a pas été une véritable libération, on garde le 24 novembre, au rond-point, au croisement avec le boulevard, on avait baptisé ce rond-point, le rond-point Mandela. Il y avait même un monument qui avait été érigé là-bas pour symboliser ce rond-point-là. Mais aujourd'hui que les Africains du Sud s'attaquent aux autres Africains qui habitent là-bas, au motif qu'ils sont venus prendre leurs richesses, c'est tout simplement regrettable. Le taux de chômage à 20 quelques %, du moment que nous ici en RDC, c'est à 80 à 7 ans. Mais nous sommes, si vous voyez par exemple les petits commerces, ce sont les Indo-Pakistanais, ce sont les West-Af, ce sont les autres nationalités qui s'en occupent. Même si les travailleurs qui sont chez les Chinois et les Indo-Pakistanais se révoltent pour marcher, mais ces gens-là n'ont jamais été brutalisés ici chez nous. À plus forte raison, nos frères africains. Donc je crois qu'il faut que le président Ramaphosa réfléchisse profondément sur l'attitude de sa population. Vous avez suivi le tollé que cela a provoqué à travers l'Afrique, surtout à travers l'Afrique noire. La plupart des chefs d'État qui devaient aller à un forum qui est organisé en Afrique du Sud ont refusé d'aller. C'est en guise de protestation.
qui ne sont pas allés. C'est une attitude que nous saluons. Donc, ici, chez nous, vous m'avez posé la question de savoir si notre diplomatie fonctionnait comme il se doit. Bon, la diplomatie, là, si je dois répondre à la question, c'est l'ancienne diplomatie. Parce que la nouvelle, c'est seulement hier que le gouvernement a été investi. On ne saura pas juger cette diplomatie. Mais quand même, le chef était là, ça fait déjà 8 mois quand même. Le pays ne s'était pas arrêté, quand même, le pays fonctionnait. Oui, le pays ne s'était pas arrêté, il travaillait avec ceux qui ont fait partie de l'ancien régime. Le président n'était pas le ministre des Affaires étrangères. Il pouvait faire ce qu'il pouvait, mais nous allons juger sa diplomatie à travers le gouvernement qui s'est... Merci Président Bomanza. Président Gabriel Mokar, vous aimez tellement les Congolais, vous aimez votre nation, mais ce n'est pas la première fois, Président. Vous vous rappellerez, ici à Brazzaville, on a chassé les Congolais comme des chats. En Angola également, au Rwanda également, mais non, c'est l'Afrique d'ici. Votre lecture, je rappelle que vous étiez candidat président de la République. Il y a le peuple congolais qui meurt comme ça. Bon, comme vous venez de le rappeler, ce n'est pas un premier épisode de morts des Congolaises et Congolais, de viols des Congolaises à l'Est. C'est-à-dire, ceux qui ont amené une révolution des biens matériels dans notre pays, ce sont ces gens-là qui doivent transporter la plus lourde responsabilité de l'échec et des pillages et des tueries de notre peuple par des pays voisins et autres pays amis. Vous savez que lors de prestation du serment de Laurent Désiré Kabila, il y a eu quelques présidents africains qui étaient venus des pays limitrophes. Mais ces présidents-là, ils enviaient les aïeux de Mobutu depuis des années, surtout sa sécurité. Mais tous ces présidents, on dirait qu'ils se sont attendus pour affaiblir le Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, le Congo est dans un état de faiblesse. Mon ami Jean-Baptiste a souligné Mugabe qui a géré le Zimbabwe à main de fer depuis l'indépendance jusqu'à presque à sa mort. Ils étaient à 3. Muzoroa, Kono et Mugabe. Mugabe, je ne sais pas par quelle magie, c'est lui qui est sorti désigné président, mais il n'a pas voulu laisser jusqu'à la mort de Kono. Et tout ça, jusqu'à la mort de Muzoroa. Il est resté toujours vivant et bien merci, il vient de partir maintenant. Les efforts fournis par les maréchals, qu'avait fourni les maréchals Mobutu à ce temps, ont été vaines. Parce que l'AFDEL, qui a amené cette révolution des pillages, des tueries des Congolais, les Congolais sont devenus comme des centres d'expérimentation de la mort dans notre pays. C'est pourquoi vous avez vu, c'est fort ça, ouais, centre d'expérimentation. D'expérimentation des pays voisins. Vous voyez Brazzaville, qui nous craignait à l'époque de Marie Ngouabi, tape les Congolais, chasse les Congolais sans réaction. L'Angola n'en parle pas. Tous les jours ici on chasse. Le Rwanda tue. Le Ouganda tue et pille. Rwanda pille. L'Afrique du Sud que nous fournissons l'électricité 24 heures sur 24 heures que nous-mêmes en manque ici, bien que nous payons des factures chères, ça n'a rien à voir avec la vraie consommation. Mais c'est mis à la tête pour commencer à tuer, à brûler. Les Africains ne sont pas des animaux. Ça fait maintenant horreur de manger même un animal quand j'ai vu les corps des Africains. Alors, toutes les forces réunies de l'Afrique centrale, nous retombons à 1996 quand on a commencé la guerre de l'AFDEL avec toutes les Érythréens, l'Angola et tous les pays limitrophes. 7 pays s'étaient ligués pour pouvoir anéantir les pays de Maréchal Mobutu. L'AFDEL, c'est avec Laurent Désiré Kabila. Voilà. Mais maintenant, cela continue toujours à produire des effets. L'Afrique du Sud, qui ne tuait pas les Congolais hier, maintenant aujourd'hui l'Afrique du Sud tue les Congolais. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les peuples congolais fassent? Il faut répliquer.
pour répliquer au main police qui a servi de pédales à plusieurs morts des peuples congolais. Répliquer comment? Est-ce qu'il ne faut pas jouer avec une diplomatie souterraine au lieu d'aller avec œil pour œil, dent pour dent aujourd'hui quand même? Ah, mais vous savez, la mort frappe certaines maisons, certaines familles. Bon, on apprend, hein, un tel est mort comme mon frère Bomazabé de dit, Vénard, Chipasa vient de nous avoir appris ça tout de suite. J'ai vu dans le Facebook. Mais cela ne vexe pas tellement que si tu apprends que chez toi, il y a un mort à la maison. Moi, j'ai perdu mon premier fils, à son âme, Yves Moko. Mais vous ne pouvez pas, pendant toute une semaine, vous ne pouvez pas me voir, vous ne pouvez pas me reconnaître si vous me voyez. Les morts des Congolais, ça fait passer, déjà de là, il passe ça comme ça aux oreilles, parce que 12 millions, mais les morts de certains Africains comme les pays Nigeria, on a bombardé l'ambassade de Sud-Afrique. Ouais. Il n'y a pas de blague, hein. Il y a des choses au Congo qu'on blague. Mais ici, quand même, les Congolais ont marché, on les a arrêtés par Sylvano Kassongo. Vous avez donné la réponse. C'est-à-dire que les Congolais, bouche bée, ne peuvent pas parler, même si on vous dit rien. On vous arrache vos biens, rien. Les étrangers pissent la beauté, vous ne pouvez rien parler. Je termine en vous disant, Félix, il doit ouvrir les et les ponts dans la diplomatie. Bien qu'on a placé, une femme. Hein? Oui, non. Marie Tumbanzeza. Ok. Mon ancien collègue au secrétariat national. De l'IDPS, hein? De l'IDPS. Merci. Vos félicitations quand même. Mais, si on n'ouvre pas l'aide et les ponts dans la diplomatie, je crois que le Congo, maintenant nous avons une vingtaine d'années d'occupation, de l'occupation de notre pays, surtout pas des tueries, des pillages de nos richesses. Ce que disait le Mumba, 20 ans, c'est trop. Un pays qui regorge les territoires de grande qualité. Un pays qui regorge les militaires comme les militaires qui ont servi au bout de l'Équateur et Balouba et Kossor. Un pays qui a les potentialités commensurables. Mais ce pays marque la force pour dédouaner le pays de cette occupation. Merci. Président Bomanda, je rappelle que vous êtes cadre de la MOUCA. Mais la question ne concerne pas l'opposition ou encore la majorité. Ça concerne le Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que de telles choses ne se répètent plus? Parce que nous risquons que demain, c'est les Burundi qui vont encore nous chasser. Je crois que dans notre souci à tous, vous savez qu'avant Genève, nous tous de l'opposition, nous regardions dans la même direction. Avant Genève. C'est après Genève que nous sommes séparés. Il y a eu Nairobi, il y a eu Genève. Notre souci était le départ du régime Kabila dans son ensemble. Mais moi, j'ai appris l'arithmétique à l'école primaire. Mais l'arithmétique qui a été opérée au Congo, dans notre pays ici, pendant les élections, c'est une sorte d'arithmétique que je pourrais qualifier de cérébrale. Comment on pouvait comprendre que les résultats des élections, quand vous prenez les résultats du président Félix, vous prenez les résultats du président Fayoulou, c'est la majorité. Les élections ont eu lieu le même jour. Mais par quel miracle? Les FCC, je peux dire, MP de l'époque. Front commun pour le Congo. Non, Front commun n'était pas allé aux élections. C'est MP de l'époque. Par quelle magie ils sont devenus majoritaires? Et au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui trône partout. Si on met le président de côté, vous prenez tous les parlements, les deux chambres réunies, c'est eux. Vous prenez toutes les provinces, c'est eux. Mais comment voulez-vous dans ces conditions-là qu'il y ait la rupture telle que nous l'avons prônée à son temps et même pendant la campagne?
le président Félix a une lourde responsabilité. Aucun Congolais ne peut admettre ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et les conditions dans lesquelles les Congolais sont humiliés en Afrique du Sud, personne ne peut admettre ça. Quel que soit le bord politique où on se trouve. Mais c'est sous sa gestion, hein? Oui. Le fardeau est sur lui. Oui, c'est sous sa gestion, c'est pourquoi il doit faire un effort pour procéder à la rupture. Et moi, j'attends qu'il procède au déboulonnage. Il nous avait promis. Il doit déboulonner. Ça traîne. Et ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que ce mariage-là avec les FCC est un mariage qu'on pourrait qualifier d'incestueux. Les gens de FCC n'accepteront jamais que Félix réussisse là où ils ont échoué. Vous me poserez peut-être la question. Vous êtes en train de prédire l'échec du moment qu'ils sont en coalition. Ils sont en coalition, mais regardons le terrain, interrogeons le terrain. Vous allez peut-être me poser la question de savoir, non, bon, vous êtes de la Mouka, mais comment vous pouvez dire ça? Je peux dire ça dans la mesure où, tout à l'heure, j'avais dit que avant Genève, nous regardions tous dans la même direction. Et puis moi, en ce qui me concerne particulièrement, vous savez que je suis un pur produit de l'UDPS. C'est la jalousie qui m'a mis dehors. Je crois que mon compatriote Gabriel Mo qui est en face de moi peut dire quelque chose. Il sait quelque chose. Quand je vois aujourd'hui Félix au pouvoir, c'est l'UDPS au pouvoir. Dans ce combat-là, il y a du mien. Vous tous de la presse, vous le savez. Ce n'est pas une façon pour moi de chercher l'emploi, mais c'est l'histoire. Quand j'étais porte-parole de l'UDPS, vous savez que j'ai fait 22 ans jour pour jour. J'ai adhéré pendant la clandestinité à l'UDPS. À l'époque du Tout-Puissant, un père parti État. Mais je crains que l'action du président Félix soit annihilée par les FCC. J'ai toujours considéré les FCC comme étant un élément dangereux et nuisible pour notre République. Et si Félix et son groupe ne font pas attention, en 2023, les mêmes vont se retourner contre lui. Non, vous avez vu, l'opposition avait pris le pouvoir ici, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchent à ce qu'ils puissent justifier leur échec et le moment venu à travers l'échec de Félix. Donc, le problème que nous avons, pour terminer, nous Congolais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons l'obligation de faire un effort pour dédouaner le pays. Le pays est plongé dans le gouffre. Quels que soient nos bords politiques, nous avons l'obligation de sauver le pays. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Avant de parler du gouvernement, on peut déjà réafficher les sujets. Gouvernement Ilunga Ilunkamba, le programme en 15 piliers, on en parle, mais la petite question, parce que c'est l'actualité, il y a la mort de Mugabe, mais quand même c'est un géant en Afrique. Est-ce que la lecture sur son combat, vous en savez quelque chose? La lecture du combat de Mugabe, c'était pour que le Rhodésie puisse accéder à l'indépendance. Il y a eu l'indépendance telle que je vous ai expliqué ici, et on a baptisé maintenant aujourd'hui Zimbabwe. Mais c'est conforme à ce qui s'est passé dans toute l'Afrique, excepté l'Égypte peut-être. Mais tous les autres pays de l'Afrique ont connu peut-être et ont connu à peu près la même façon de donner leur pays pour accéder à l'indépendance, à leur indépendance. Mais maintenant, Mugabe lui-même, vous voyez, c'était un étudiant à Londres. Hein, il a fait ses études là-bas,
c'est la Grande-Bretagne, sous la prise même de la reine qui est là, qui était amie à Mugabe, qui avait pesé de son poids pour que Mugabe soit retenu comme président de la République. Vous savez, Mugabe a commis beaucoup de bavures. Il a chassé les blancs, les colons et tout ça, il a récupéré leurs plantations autres, mais l'Europe en général craignait toujours la Grande-Bretagne, c'est la maman des États-Unis, la reine d'Angleterre, Elisabeth, hein, je crois. Alors, à ce titre, Mugabe s'est imposé sur le terrain, sur tout le monde. Il a fait partie de tout le monde. Kono est mort et l'autre est mort. Amena, même son adversaire farouche. Mais c'était un dictateur avéré. C'est ça, son adversaire farouche qui pouvait gagner les élections. On l'a poignardé, on l'a humilié, on l'a tapé jusqu'à ce qu'il a rendu là. N'est-ce pas? Mugabe est resté. Mais l'histoire est toujours reste l'histoire, ça veut dire, de la même façon que lui faisait les autres, son propre parti politique est venu l'encercler avec des armes. Mais on ne pouvait pas les tuer parce que c'était un camarade de la ZANU PF. Alors, maintenant lui, il a tenté de résister. Vu le poids d'âge aussi, ça a joué. Et il a cédé quand même par un message. Alors, qu'est-ce que l'Afrique peut retenir de Mugabe? Ce sont des gens comme Lumumba, comme Mobutu, comme tant d'autres, les Kwame Nkrumah, qui ont essayé de remettre en exemple l'Afrique. Bien que Idi Amin, c'était un grand essai, mais lui, il a utilisé une autre façon de gérer les pays africains. Et le plus farouche, c'était Kadhafi. Mais Kadhafi voulait l'unité de l'Afrique comme les États-Unis d'Afrique. Et l'homme blanc ne peut pas accepter ça. Mugabe allait subir le même sort de Kadhafi, mais sauf que on peut dire sa copine ou quoi, la reine d'Angleterre, qui était avec Mugabe depuis ses études, qui a pesé de son poids pour que Mugabe puisse rester éternellement au pouvoir jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme hier. Alors, cet exemple-là montre quoi? Montre que nous les Africains, nous ne pouvons pas continuer toujours à compter sur les autres. Nous voyons comment on fabrique des fusées. Nous voyons comment on fabrique des voitures. Nous voyons comment on fabrique même les libéraux pour les petits enfants. Cela ne peut pas nous interpeller. Moi, je me fais interpeller que le jour que je serai au pouvoir, est-ce que je ferai toujours ce que les autres ont failli ou je ferai le contraire de ce que les autres ont failli pour remonter la puissance de l'Afrique? Je termine là. Qu'est-ce qu'est l'Afrique? L'Afrique noire. Dieu nous a donné des richesses qu'il n'avait pas données à celles-là qui nous dominent, n'est-ce pas? Mais pourquoi, et avec nos richesses fabriquent tout? Leurs économies sont à rose. Mais nous, nos économies sont à bouillabaisse. Notre peuple fuit toujours les pays qui disposent de richesses pour aller se réfugier là où il n'y a pas de richesses. Et se faire calciner. Et se faire calciner. Je dis bravo aux jeunes d'aujourd'hui qui commencent à prendre conscience. Les jeunes congolais commencent à prendre petit à petit. Une révolution commence comme ça. Ce n'est pas une révolution de tuer les Congolais par les jeunes Congolais. Une révolution de faire révolutionner les choses au Congo, en Afrique, par la jeunesse que nous négligeons. La jeunesse qui est en train de vendre dans la rue, c'est une guerre en préparation. Cette jeunesse doit être encadrée pour rattraper la mondialisation qui nous manque. Cette mondialisation qui nous a mis dans cet état prononcé par l'Europe, bien accueilli par l'Afrique et par les Congolais, mais mal exécuté et mal conduit. Merci, Président Gabriel Moukia. Nous allons parler du programme de Premier ministre. Je commence par la fin, Mugabe. Oui, vous allez commencer par là, après juste la question. Est-ce que ce n'est pas un regret qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de perdre tous ses grands? Kadhafi est parti, aujourd'hui nous voyons les résultats en Libye. Aujourd'hui, Mugabe a été démis de ses fonctions, il est mort. Est-ce que sa mort n'était pas précipitée par les Occidentaux? Nous voyons aujourd'hui les Américains en train de courir vers les Corées du Nord.
parce qu'il y a un dictateur là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas avoir en Afrique les dictateurs, les gens d'un esprit fort comme les Mugabe, au lieu d'avoir les présidents qui courent toujours derrière les Occidentaux? Non, je crois que Mugabe est mort d'une mort naturelle. Il est mort à 95 ans. Et après avoir été hospitalisé pendant 5 mois, il est mort d'une mort naturelle. Mugabe est parmi ces grands Africains qui se sont battus pour la libération de l'Afrique. Mais malheureusement, il y a eu déviation de l'idéal de départ. De l'idéal de départ, Mugabe a versé dans la dictature. Il voulait avoir un pouvoir fort. Il voulait devenir un homme fort. Au lieu d'avoir les institutions fortes. Mon compatriote Gabriel Mokiala l'a évoqué. Son adversaire Morgan Tsvangirai, nous savons comment il est mort, comment il était maltraité au Zimbabwe, son pays. Vous savez qu'à l'époque, le maréchal Mobutu, même si nous le combattions, il s'était aussi battu pour que la Rhodésie, la Zimbabwe, aujourd'hui devienne indépendant. Il avait dénoncé le comportement des Blancs du haut de la tribu des Nations Unies. J'ai évoqué ce discours-là. Mugabe est venu ici chez nous. Vous savez que l'Amiba, si aujourd'hui l'Amiba est par terre, Mugabe et les Zimbabwe sont pour beaucoup. Même la Jekamine. On a créé Sengamine, une société parallèle à l'Amiba, pour servir les Zimbabwe. À la Jekamine, il y avait un sujet Rothenbach. Et le Congo était à genoux. Jusqu'aujourd'hui, il est à genoux. Et c'est l'effort que Félix doit faire. Mugabe a procédé par un virage dangereux. Le népotisme, Mugabe caressait l'idée de laisser son épouse comme président de la République. Cette épouse qui n'est pas zimbabwéenne. Elle est africaine, bien sûr, mais pas zimbabwéenne. C'est pourquoi même son parti politique l'avait vomi. Voilà. On a mis de côté. Merci. Si nous essayons de tirer dans les tiroirs de chaque président africain, nous trouverons des cadavres. C'est une manière de parler. Oui. Mais parlons du gouvernement, le programme d'urgence, parce que ça nous concerne aussi. L'avenir des Congolais est scellé pendant 5 ans à ce gouvernement. Sylvestre Ilunga a présenté son programme, mais son programme, c'est en 15 piliers. Je vais relire quelques piliers, juste pour vous permettre d'analyser ces piliers. Premier pilier, pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Deuxième pilier, renforcement de l'autorité de l'État, promotion de l'État des droits et de la démocratie. Troisième pilier, redynamisation de notre diplomatie et réhabilitation de son image de marque. Quatrième pilier, lutte contre la corruption et le crime économique. Parlons d'abord de ces 4 piliers. C'est important, je commence avec le président Gabriel Mokia, c'est mieux. Lutte contre la corruption et crime économique avec ces gouvernements. C'est 4 piliers. Bon, commencez d'abord par le premier pilier, après je vais... Voilà, merci. Pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Ok. Pacification du pays. Ça, c'est un travail de l'armée et le gouvernement. Le gouvernement doit mettre des moyens conséquents avec des avions et consorts tels que j'avais conçus dans mon programme du gouvernement. Si j'étais retenu candidat président de la République, je devais pacifier les pays. On ne pacifie pas les pays comme un arrangement à l'amiable. Non, les pays doivent être pacifiés par la force. Parce que vous connaissez celui qui crée les désordres dans notre pays. Il faut venir le frapper très fort. Comme ça, d'autres pays aussi vont devoir avoir peur. Or, avec l'AFDEL et ce que vous avez évoqué ici, que
les présidents sortants et le gouvernement sortant avaient pris les entités du pays, les gouverneurs, les parlements à son sein, c'est par là qu'il y aura la guerre entre Félix et le FCC. Parce que pour eux, ils doivent conserver leurs acquis obtenus par la rébellion de Laurent Désiré Kabila, les Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, Angolais, Érythréens et Kosovo. Malgré que Félix est président, bon, écoutez mon raisonnement. Okay. Pour Félix, nous avons des vieux comme Gabriel Mokia. Pour eux, il faut l'indépendance totale. Ces gens-là doivent disparaître des jargons, de l'occupation, de ceci. Et je crois que ça, premier pilier du Premier ministre. Pacification du pays et promotion de la réconciliation et de la cohésion de l'unité nationale. C'est ça qui va leur donner de la matière, de l'argent. S'il y a pacification, il y a reprise de l'économie, il y a reprise de la production. Mais il faut avoir une force qui doit écraser, qui doit broyer tout ce qui dérange nos mamans qui vont cultiver, nos papas qui vont cultiver. Si nous réussissons sur ce plan de la sécurité et reprise de l'économie, vous allez voir que le pays sera aux aguets. Mais quatrième pilier maintenant... Quatrième pilier, c'est lutte contre la corruption et les crimes économiques. Vous analysez et le même temps des minutes. Je termine seulement une minute. Lutte contre la corruption. La corruption. Mais là maintenant... Et les crimes économiques. Les crimes économiques. Ceux qui ont commis des crimes économiques, qui se sont ligués avec l'FCC, aujourd'hui c'est le moment de récupérer tous les avoirs qu'ils ont volés dans notre pays. Tous les services de l'État générateur de recettes connaissent qui est qui. Alors, maintenant, si comme Félix, par mégarde, a cédé le ministère de la Justice qui devait faire ce travail, mais il doit avoir maintenant son bâton à la main pour corriger. S'il faut changer le ministère, changer si seulement si le ministère de la Justice va devoir couvrir les malfaiteurs, sinon son budget de 86 milliards sera que l'utopie. Alors c'est pourquoi moi, en restant du côté Félix, bien que mon ami de lutte, aujourd'hui il est du côté de l'amour, mais on reste dans la famille. Okay. Donc, mes idées sont là tout droit, je regarde le fils de Mauvier. Ce que disait le vieux Tshisekedi. Son fils doit s'aligner bien armé. Même s'il y a une signature de ce contrat, le contrat ne lie pas la Constitution n'est pas liée par n'importe quel contrat. Par l'accord, ça c'est rien du tout. Mais lui, il doit observer la justice. L'idéal, la justice, la sécurité avec notre armée. Félix va gagner automatiquement. C'est ça que je dis, Moka, qu'on soit au fil de notre vie, parce que je connais sa force. Okay. Merci, Président Mokia. Président Bomanza, nous analysons les 15 piliers. Vous pouvez ramasser les 2 piliers si vous avez quelque chose à placer. Mais deuxième pilier, c'est renforcement de l'autorité de l'État, promotion de l'État des droits et de la démocratie. Ça, c'est le deuxième pilier. Comment vous l'analysez? Non, je commence toujours par le premier pilier. Vous voyez, le premier pilier, là, j'ai comme impression que le Premier ministre Ilunga Lukamba avait lu l'accord global et inclusif. Pacification du pays et promotion. Je suis en train d'évoluer. Je crois qu'il a lu l'accord global et inclusif. Parce que cet accord-là n'avait pas été appliqué après Sun City. L'accord devait nous imposer 4 piliers pendant la transition. Il y avait la consensualité, il y avait l'inclusivité, il y avait la non-conflictualité et il y avait la réconciliation nationale. Ilunga Lukamba revient sur ça. Parce qu'après l'Afrique du Sud, les gens ont voulu se partager le pouvoir. Ils n'ont pas tenu compte des clés qui devaient nous ouvrir les portes de la démocratie. Et puis, l'accord global inclusif avait insisté sur le nouvel ordre politique. Jusqu'aujourd'hui, ce nouvel ordre politique n'est pas encore en place. Vous suivez les grandes puissances parler
d'une transition. Bien que Félix ait été élu, mais elle parle toujours de la transition. Transition, pourquoi? Parce que on n'a pas achevé ce qui avait été prévu pendant le dialogue. Et au jour d'aujourd'hui, pour qu'il y ait cette réconciliation, il ne faut pas qu'il y ait impunité. Il faut qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi. Il y a la réconciliation, mais quand même on peut essayer d'oublier certaines choses, non. Et puis regarder devant, aller de l'avant. Non, vous avez suivi en Afrique du Sud Vérité et Réconciliation. Il y a des gens qui ont été indexés par la justice. Donc, réconciliation ne signifie pas prime à l'impunité. Réconciliation, ce n'est pas prime à l'impunité. Quand on dit qu'il faut restaurer l'autorité de l'État, l'autorité de l'État, c'est au niveau des services de sécurité, de l'armée, de la police. Le président avait commencé par son discours à dire qu'il allait installer son état-major. Je crois que le moment est venu. Qu'il procède à la mutation. Vous savez, en matière d'armes, la plupart d'officiers qui se trouvent là-bas sont devenus des affairistes. Vous savez, monsieur le journaliste, moi, il y a des fois, ça me fait mal au cœur. Je vois un officier, un général, un colonel, un major. Quand tu vois les ventres bédonnants, un officier pareil, il ira sur le terrain quel jour? Vous voyez un officier qui a éclairci sa figure, qui se maquille, qui a des gourmettes, qui a des chaînettes. On parle que nous avons même les officiers, les soldats qui ne sont pas des Congolais. Ils sont dans notre armée, hein. Je ne sais pas si vous avez... Mais le président Mokia vous a parlé de l'AFDEL, de triste mémoire. Vous savez, oui, vous savez, tout ce que nous connaissons comme difficulté aujourd'hui a pour nom Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a amené ces gens-là. Vous savez, à son temps, nous étions en train de dénoncer les tristement célèbres accords de l'Emera. Mais sa suite est là, on dit que Joseph Kabila a pacifié les pays. Non, il a pacifié le pays où? En lui, j'étais, de temps à autre, je vais suivre des plénières à l'Assemblée nationale. Il y a un compatriote du Nord Kivu qui a pris la parole. Ils ont indexé les officiers qui font du commerce là-bas. Ils ont demandé au président de pouvoir les permettre de là où ils étaient. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été permis. Et puis, vous savez, la plupart des gens, des responsables des services de sécurité, ils travaillent au Congo, à Goma et consorts. Mais ils habitent à Gisenyi, au Rwanda. Et donc, ce que nous avons connu ici, les brassages, les mixages, ce sont ces choses-là qui nous ont amené des histoires compliquées au niveau de notre un moment. L'État nous fait des points, il faut aller vite. Oui, le deuxième pilier, c'est quand, là où vous parlez renforcement de l'État. Renforcement de l'autorité de l'État et promotion de l'État des droits et de la démocratie. Vous savez, de temps à autre, quand nous étions en train de faire les émissions avec mon compagnon d'élite Gabriel Mokia, il y a les histoires que nous savions. Un commandant de la police, un ex-phase qui était devenu policier, et son groupe vient lui faire rapport. Il dit voilà, il y a ceci, cela, si nous ne prenons pas des dispositions qui s'imposent, nous risquons d'être surpris. Vous savez la réponse? Des ex-phase Ninini, toka kule. Ex-phase Ninini, toka kule. Et après, nous avons été surpris. Quelqu'un lui demande, à son temps, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, de faire le plan de guerre. Lui va dire non, il faut autant de cartons de poulet, il faut autant de sacs. Donc, alors que les BEM, brevetés d'état-major, les thèmes techniciens d'état-major, formés avec l'argent du contribuable congolais zaïrois de l'époque, sont là, en train de trimer. Vous savez, ce que ces gens ont fait
C'était une sorte de génocide. Ces officiels avaient été amenés à Kitona. Beaucoup sont partis. Donc, il faut une réforme profonde de l'armée, des services de sécurité. Merci. Et là, comme le président Félix n'a pas un ministre de la Défense et Sécurité... Mais c'est lui quand même le président, c'est lui qui patronne, hein? C'est lui qui dirige vous le savez, conseil même de ministre. Je vais vous dire une chose. Notre compatriote qui est à la Défense là comme ministre, il était ministre à son temps de la Défense et Sécurité. Il y a Sylvain Mutombo quand même du RDT qui est là. J'espère que Sylvain Mutombo aura des coups de franche pour ne pas permettre n'importe quoi. Prenons les 5 piliers, président Gabriel Mokia. Amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et des ressources naturelles des entreprises du portefeuille et des finances de l'État. Les canaux boités. Ce sont des entreprises qui existent que de nous. On doit récupérer tout ce qu'on a donné de Tata Mwansi Maman Leki, la SONAS, une entreprise d'État créée par le maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu, sa famille ne prend même pas $10 là. Il y a des gens de l'autre de l'autre qui se sont enrichis des millions, qui construisent des maisons, qui vendent les biens de la SONAS. Maintenant, ces gens ne peuvent pas accepter même des réformes. Ils savent que ce qu'ils ont commis comme tort dans notre pays est incommensurable. Si pour aller vite, il doit d'abord évacuer les ADG au sol qui sont là. Parce que ce sont les produits de pillage. Beaucoup de femmes, quand vous vous mariez avec une femme, n'aiment pas dormir dans les lits que l'autre femme occupait. Je ne sais pas ce qu'on a laissé. Ils ont quand même l'expérience, ils ont travaillé. Ils ont l'expérience. Il faut les mixer avec la nouvelle énergie au lieu de... Dans le mal. Moi, je suis un assez opérateur économique. Je ne demande rien. Pendant plusieurs années, au moins à peu près 40 ans, j'ai l'expérience de beaucoup. Qu'est-ce que l'expérience? Mais c'est quand tu produis un bic, au bout de 6 mois, tu produis 10 bics. Hein? C'est-à-dire que le monsieur a l'expérience. Mais quand vous travaillez de routine, un bic, des fois ça se coupe. Vous prenez, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle, vous collez, des colles là pour coller. Mais c'est le bic, on ne peut pas coller, c'est même ton fils quand il voit, comme nous à notre âge, ce ne suffit le fils, c'est les papiers. Mais papier, mais ton bic là, tu as collé ça comme ça. Imagine-toi. C'est la régression. Vous vous retrouvez, nous on se retrouve aujourd'hui dans la régression, dans les ateliers. Dis-moi un peu comme on est là, je suis avec mon ami Jean-Baptiste. Quelle est cette société congolaise qui a déjà déclaré un bilan d'1 milliard, de bénéfice d'1 milliard de dollars? Le silence prouve que rien. Nos sociétés marchent avec des béquilles. Bon, maintenant que ces gens n'ont pas pu produire ces montants, mais Félix il doit fournir un effort pour mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qui doivent apporter la production. Est-ce que ce n'était pas un problème de la surveillance, peut-être avec Félix Tshisekedi? Mais la surveillance ne mettait pas à cause Félix Tshisekedi. Lui, il a trouvé ses canaux boités, sur là. Bimbongolo et Pamba, tout est là. Maintenant, il faut avoir de l'intelligence. Merci. Le mot, c'est le redressement. Mais quand on veut aller dans le redressement, on ne peut pas faire cadeau parce que ces gens qui sont là, ils savent comment ils prenaient des congélateurs pour donner à Tata Mwansi d'Inter. Comment ils prenaient les bougies fabriquées pour donner à Papa Leki d'Inter. Mais en réalité, il y a un ADG, mais les vrais ADG sont à la maison qui gèrent cette société. C'est pourquoi vous avez vu, aujourd'hui, on appelle les canards. Regardez la société comme on entre. Est-ce que cette société peut tomber à faillite? Voilà, merci. Président Bomanza, prenons les 6e piliers. Amélioration du climat des affaires et promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne.
Oui, je vais y arriver, mais permettez-moi de dire un mot sur les entreprises publiques. 1 minute et puis... Ça tombe bien parce que c'est lui, Lungaï Lukamba, qui avait piloté les copyrights. Mon ami en face se connaît. Chaque fois... C'est lui. Non, laissez tomber. C'est lui qui avait piloté le copyright. J'ai pris à mon ami de laisser. Vous avez les secrets d'État alors? 3 mois. Non, aidez la nation. Aidez la nation. Ne vexez pas. Nous vous avons appelé parce que... Non, restons à vos termes. Parce que notre fils qui pilote maintenant le pays... Oui, je vais arriver chez lui. Que le président Félix demande seulement à son premier ministre, voilà, vous qui avez piloté le copyright, aidez-nous à redresser ces entreprises-là. Parce que lui détient les secrets. Il a piloté le copyright. Okay. Climat des affaires. Climat des affaires, c'est là où il y a un problème sérieux. Okay. Vous savez, il y a des investisseurs qui venaient ici chez nous, qui rentraient avec leur argent, tout simplement parce que ceux qui dirigeaient exigeaient, si pas d'être actionnaires, mais ils exigeaient de l'argent liquide. Le pourcentage. À commencer par les ministres. Et quand vous voyez la manière dont le pays était géré, je me souviens de notre compagnon de lutte, Christian Badibani, paix à son âme. Oui. Lui parlait toujours de règlement d'ordre intérieur quand on te nomme. On te fait lire les règlements d'ordre intérieur. Parmi les articles, telle tente, tu donneras autant. Deuxième bureau, tu vas acheter la maison, tu vas équiper la maison. Et telle copine aura autant. C'est comme ça que nos entreprises étaient gérées. Vous vous imaginez un jour, je me retrouve dans une entreprise. J'avais des courses à faire. Et le régime en place avait des manifestations. On est venu récupérer toutes les chaises de l'entreprise pour les amener là où il y avait la manifestation. Et des fois, ces chaises-là, quand elles partaient, elles ne revenaient plus. Ouais. L'entreprise devait encore acheter. Ouais. Tout ce qui doit être fait, c'est l'audit général de la République. Il faut que le président Félix, s'il veut réussir, il doit auditer la République. Mais ça craint, il y a une histoire là de la présidence de 15 millions. Ces 15 millions là, ça pose problème déjà. Je pourrais peut-être y arriver. Regardez. 1 minute, regardez comment ces gens-là ne veulent pas que Félix réussisse là où ils ont échoué. Il a nommé le mandataire. Mais la dame là qui trônait au ministère du portefeuille a refusé de notifier le mandataire pour qu'ils aient commencé le travail. C'est ça le germe des conflits. Alors, mais c'était pas en concertation avec les FCC. Quelle concertation? Il y a un chef de l'État en point. Lui est président de la République. Alors. Quand, pour nommer, il dit, vu l'urgence et la nécessité, c'est le président qui apprécie les urgences. Mais la ministre là a bloqué. Tout simplement parce que Félix n'est pas conflictuel. Moi, à la place de Félix, je la fous dehors. Parce que j'ai ce pouvoir-là comme président de la République. Je la fous dehors. Vous avez Jean-Tini Ngobila qui signe aussi les ordonnances. Tout ça. Le moment viendra. Non, le président n'a pas les mains liées. Jean-Tini Ngobila signe les arrêtés. Je crois que c'est le premier chantier de mon compatriote, qui est le vice-premier ministre, ministre des Affaires intérieures et sécurité, Gilbert Kankonde. C'est mon collègue au bureau national d'études de l'île de Pes. Il doit frapper Ngobila. Il doit annuler. Parce que en matière de droit administratif, il y a la théorie de l'acte contraire. Le bourgmestre nommé par ordonnance, ce n'est pas un arrêté d'un gouverneur qui peut le révoquer. C'est des provocations. Donc, sont des gens qui veulent créer des problèmes. Merci. Moi, je crois que Félix, avec les enseignements qu'il a reçus,
dans la plus grande université politique de ce pays, l'UDPS. Il va avec elle progressivement jusqu'au moment où il va commencer à frapper. Parce que c'est lui qui a la signature. Voilà. Ce que je regrette aussi, c'est le fait que même le Premier ministre, quand il tient ce discours, il cite Félix, il cite Kabila. Ça aussi. Non, non. Ils sont en coalition. Non. On remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi et l'autorité morale. Tout le monde sait que l'autorité morale de FCC est là. Mais quand on cite le président, on ne doit pas aller... Vous savez, il y a même d'autres membres de FCC qui commettent... Non, ils ne commettent pas des erreurs, mais ils le font sciemment. Qui parlent seulement du président Kabila tout court. Merci. C'est pour semer la confusion. Ok, merci. Président Gabriel Mokia, prenons les 7e piliers. Bon, on ne peut pas tout terminer aujourd'hui, donc vous cherchez pour analyser cela. 7e pilier, diversification de l'économie et création des conditions d'une croissance inclusive. Qu'est-ce qu'on appelle la croissance à l'économie? La croissance, c'est l'augmentation de la production, l'augmentation du capital. C'est ça qu'on appelle, si je peux résumer ça, c'est ça la croissance. Bon, si les conditions pour augmenter la production ne seront pas propres, il restera toujours là où il est en Ouganda, tout près de l'Ouganda et la RDC pour commencer à se mettre en désolation. Il n'y aura pas la production de café, de béni pour transporter à Mombasa et aller en Europe pour augmenter la production dans notre pays. Et que la Banque centrale du Congo puisse servir de beaucoup de devises, hein, le rapatriement des devises. Alors, la croissance ne peut pas se limiter que par la bouche. Il y aura la croissance. Nous avons vu des croissances. Il faut qu'elles soient accompagnées. Nous avons dit avec mon ami, ce sont des croissances imaginaires. Cadre macroéconomique. J'ai dit à Jean-Baptiste, j'ai dit que le Premier ministre qui ne puisse pas nous en vouloir. Chaque chose est en son temps. L'état de copyright, il sait ce que nous avions dit. Maintenant, vous détenez les secrets de la nation. Il est pris à la tête, deuxième tête, comme Premier ministre. Il doit ouvrir la gestion copyright. Il doit aller de là-bas et faire les audits dans les entreprises qui même ils ont géré. Mais ce Premier ministre n'est pas fait, nous ne sommes pas venus pour te massacrer. Parce que vous êtes nommé par les nôtres. Donc nous t'observons, il faut qu'il y ait une bonne gestion. Vos analyses, c'est plutôt pour aider le gouvernement d'aller de l'avant. On relève les défis. Parce que comme il a soulevé la croissance, pour tout économiste, si vous parlez de la croissance, c'est la bonne vie. C'est-à-dire que tu avais des chemises, d'ici quelques jours, tu arrives à en avoir 10. C'est ça la croissance. Mais si c'est la croissance bloquée, ça c'est encore un autre terme. La croissance bloquée, le pays ne va pas avancer et le pays va rester, tout le monde va commencer à tournoyer et créer autre. Bon, maintenant, concernant la propriété de la ville, vous savez, même pour arriver à la croissance, pour arriver à attirer les investisseurs dans votre pays, les investisseurs ne viennent pas comme ça. Moi, j'ai fait des tours en Europe. Mais chaque investisseur, avant d'arriver dans un pays, il envoie tous des émissaires. Va et peut voir l'environnement. Ouais, les investisseurs luttent toujours pour l'environnement. Quand on vient à la commune comme Barumbu, Lingwala, Kinshasa, une partie de Gombe. Crois-moi, les investisseurs ne peuvent pas venir. Ne peuvent pas venir, non. Là, Grabouana, le pays là, l'air qui est là, c'est pollué, donc vous allez mourir. Et l'investisseur, il prend bagage, il reste son argent là-bas. Parce que, regardez, seulement le centre-ville. Hier, je suis passé vers 19h. J'ai trouvé les gens en train de vendre sur l'avenue du commerce. De la même façon, le lendemain, ils ne balaient pas. Donc, j'ai dit, à 19h, sur mon bout, ce n'était pas comme ça. 18h, déjà, tout est fermé, il n'y aura pas de pousse-pousseurs. C'est pourquoi l'autre jour, voilà. Par mégarde, il y a un pousse-pousseur qui est venu entrer dans ma Jeep. Parce qu'il n'a pas de feu de lumière. Il n'a rien. Il n'a aucun papier qui lui permet de faire des pousse-pousse. Maintenant, il vient cogner un automobiliste comme moi qui a un permis de conduire. J'ai l'assurance, j'ai tout. Et vous voulez maintenant m'imposer que moi je paie. Oui, premier soin, je peux prendre parce que c'était un être humain. Mais comme vous n'avez rien,
aller jusqu'à l'État, en réalité, tu vas faire la prison. Alors, ce genre de mascarade, le gouverneur, qu'il faut appeler gouverneur, que vous venez de citer, les ministres de l'Intérieur doivent intimer l'ordre de nettoyer la ville, de ne pas laisser la population vendre du n'importe quoi à n'importe où. Sinon, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Attention, un quinquennat, il ne faut pas vous faire comme Joseph Kabila qui a fait 18 ans. Okay. Mais un quinquennat, c'est 5 ans. Dans les 5 ans, si vous ne mettez pas la propriété dans la ville, si les investisseurs ne viennent pas, vous êtes condamné à échouer. Bonsoir les RTVH, merci pour la qualité de vos invités et l'analyse pédagogique de M. Bomanze et Gabriel Mokia. Une question, pourquoi ils épargnent le Premier ministre? C'est le moment de tout dire, car le président peut-être n'a pas certaines vérités. Merci pour votre question. Ils vont répondre si possible. 8e pilier, président Bomanza. 8e pilier, président Bomanza. Modernisation des infrastructures, des bases et aménagement du territoire national. Oui, monsieur le journaliste, permettez-moi de faire un pas rétrospectif. Une minute. Lapidaire. Ok. Petites et moyennes entreprises, on en avait parlé ici. C'est parmi les piliers. Mais pour qu'il y ait développement des petites et moyennes entreprises, il faut payer la dette intérieure. La dette intérieure. Il y a des PME dont la République doit de l'argent, des millions. Au total, c'est 3 milliards de dollars. Voilà. Le total de la dette intérieure. Les PME congolaises ne sont pas payées, les opérateurs économiques congolais. Mais ce sont des étrangers. Vous imaginez, j'ai appris, je ne sais pas si cela est vrai, un opérateur économique qui doit à la ville de Kinshasa 30 millions de dollars. Et cet opérateur serait devenu ami au président de l'Assemblée provinciale. Je ne sais pas si cela est vrai. Mon jeune frère, Godin Poitu, est en train de me suivre. C'est ce que j'ai appris. Mais éclairez-nous, nous qui nous... Alors, l'honorable Mike Moukebaye, je me rappelle une émission que j'ai fait avec lui. Non, moi je ne parle pas de Mike Moukebaye. Je parle de l'information que j'ai eue. Et j'ai appris même que cet opérateur économique serait le partenaire de l'église et du pasteur président de l'Assemblée provinciale. On l'avait même présenté devant les fidèles. Bon, ça, moi, je vais le demander personnellement. Laissez cette question personnellement. Moi-même, je vais causer avec. Voilà. Godé, c'était un monsieur, c'était un pasteur de justice. Hein? Il ne faut pas aussi suivre des rapportages. Moi, je vais parler avec lui. C'est mon jeune frère. Ok. Je vais parler avec lui. Hein? Il ne faut pas seulement suivre les gens qui disent qu'ils viennent détruire les réputations des autres. Mais on peut laisser ça, Jean-Baptiste. Moi, je vais parler avec lui. Voilà. Moi-même aussi, je vais le chercher. Okay. Nous allons parler à toi. Voilà, merci. Alors, évoluons avec le 8e pilier. 8e pilier, j'avais lu ça. Qu'est-ce qu'il y a après? Modernisation. Voilà. C'est là où le président Félix doit encore faire attention. Parce que dans ce pays, on nous a parlé des révolutions de la modernité. Oui. On projetait, vous savez, s'il y a exode rural, si les gens quittent l'intérieur pour Kinshasa, sont les images qui étaient montrées dans certaines télévisions ici. Oui. Où on vous montre le TGV, on vous montre les gens quittent l'intérieur pour Kinshasa. Mais, arrivé à Kinshasa, Une déception. Illusion. C'est pourquoi, quand on parle de croissance, à son temps, nous parlions de croissance platonique et illusoire. Oui. Il ne faut pas qu'on retombe sur la croissance platonique et illusoire. La croissance, c'est quand vous avez la production, vous avez la consommation, les surplus. C'est ça, la croissance. Or, au Congo, nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et où se trouve la croissance? La croissance, c'est où? Et ça me rappelle toujours notre jeune frère, le pasteur Ngo Moussoko, à travers sa chanson Confusion. Quand il dit, il a cherché le monde, il a trouvé dans l'église. Il a cherché l'église, il a trouvé dans le monde.
Vous savez, le président Félix a une lourde responsabilité. Parce que les autres ont systématiquement saccagé le pays. Le pays est à genoux. Lui doit remettre le pays debout. Mais, comme l'environnement est un environnement pollué, impropre à la consommation, comme il compose avec ceux qui ont mis le pays à genoux, il doit avoir l'habitude du chef qui ne se plaint pas mais qui agit. Il doit utiliser ce qu'un célèbre musicien de chez nous avait dit, le système de Kung Fu. À Pessi gauche, à Bombi droite. Droite et Bombami, le moment venu, allez, Kibota. Parce que si on n'utilise pas le Kibota dans ce pays ici, rien de bon ne se passera. Président Manzala, vous demandez au président d'être méchant. Non, pas méchant, de frapper. Voilà, de frapper. Lui d'être clément. Voilà, président Mokia, on est à la fin, je vous donne les derniers piliers, vous analysez dans quelques minutes. On peut vous recevoir, peut-être que c'est vous demain, pour continuer encore à parler. Il y a les social, il y a 15 piliers ici, avec vos analyses, ça serait mieux. 9e pilier, votre mot de la fin aussi. Promotion et développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment s'y prendre pour que le pays règle? Mais nous sommes déjà dans cette promotion depuis des années. Vous savez, on a commencé avec les télécelles. Maintenant, on a des petits appareils comme ça. On a fait les promotions. Aujourd'hui, il y a développement dans cette matière. Mais quand vous allez au centre-ville, des magasins, on vendent des téléphones et autres. Mais hier, les Portugais vendaient des macayabos, vendaient de ceci, des vêtements. Aujourd'hui, au centre-ville, il n'y a même pas de vêtements. Mais pour que ces gens viennent revendre encore, il faut arranger les centres-villes. On ne peut pas prendre les grands marchés de Rwakading jusqu'au boulevard de 30 jours. Vous trouvez tout le monde, ne me prenez pas de mauvais. Je voudrais avoir reçu au Congo un environnement propre. Avec cet environnement, ça va attirer beaucoup de gens. Ce sont des piliers que le Premier ministre doit insister, la propriété des villes du pays. Ce n'est pas seulement la capitale. Mais la capitale congolaise est plus pire. Alors, le dernier mot que je peux dire pour aujourd'hui. Le président de la République, je vous en prie, il faut frapper sur le plan de la justice. La justice est rendue au nom du peuple. Les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Mais aujourd'hui, il y a des caïmans dans la justice qui ne permettent pas l'exécution des décisions. Moi-même, vous m'avez restitué les maisons, j'ai récupéré une seule. Il y a un pilier sur ça. Puisque les gens se sont ligués pour vous combattre, que moi qui ne récupère pas ces maisons, alors qu'il y a plus de décisions judiciaires à cette histoire, parce que j'ai déjà franchi le cap jusqu'au niveau des cours de cassation. J'ai les décisions qui doivent me permettre de récupérer mes maisons. Mais les hommes forts, Mbouéka Sanji, gouverneur de la Banque centrale, il y a M. Choukla avec une certaine italienne. Chose que cette dame fait dans notre pays, aucun Congolais peut le faire en Italie, qu'un bien acheté auprès de l'État à l'époque, 20 ans après, une personne étrangère vient racheter ça, mais le monsieur gagne devant les cours des tribunaux, on lui refuse de lui restituer. Ça, c'est le président de la République. Si vous frappez, il y a beaucoup de cas litigieux comme ça, et nettoyer des magistrats comme celui du tribunal de grande instance de la Gombe. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est que l'argent, il faut les chasser. Tous ces gens-là doivent être chassés, nettoyés. Faites une bonne justice au Congo, vous serez respectés. Je pense que nous allons analyser cela sur les piliers de la justice. Monsieur Bomanza, président Bomanza, votre mot de la fin pour aujourd'hui, mais nous allons encore vous chercher pour analyser les restants des piliers. Avant d'arriver au mot de la fin, il y a un passage du programme du Premier ministre qui a retenu mon attention. Il a dit qu'ils doivent d'abord changer
changer de mentalité. Moi, je suis content. Parce que celui qui lâche ces phrases-là, qui est aujourd'hui Premier ministre, hier pilotait les copyrights. Il connaît à quel niveau étaient les entreprises quand il avait pris les copyrights par main. Et aujourd'hui, il sait à quel niveau se trouvent ces entreprises-là. C'est lui et le président de la République qui doivent faire un effort pour nettoyer les écuries. Mais il avait vanté les mérites des copyrights, lui le Premier ministre. Quand vous suivez bien, il a vanté. Oui, il a vanté, mais quel est l'état de nos entreprises au jour d'aujourd'hui? Voilà. Alors, le président de la République, oui, okay. Le président de la République, vous avez dit que vous allez mettre de l'ordre dans la magistrature. Le moment est venu. Parce que la justice élève la nation. Vous êtes avec des gens qui ne vous permettront pas de réussir. Ils vous ont jeté le pot de bananes sur tous les chemins, partout où vous devez passer. Mais, il faut être comme nous l'avait dit Feu Munguludiaka, Kala Ngango, Kala technique, pour que vous ne retombiez pas dans les travers du régime passé. Parce qu'en 2023, c'est vous qui serez jugé et non le FCC. Merci, Monsieur Bomanza, cadre et analyste politique, cadre de la Mouka. Merci d'avoir répondu à notre Non, je ne suis pas analyste, je suis acteur et témoin de l'histoire politique du pays. Merci, Monsieur Bomanza, d'avoir répondu à notre invitation également. Le président Mouka, président de MDCO. Peut-être que vous êtes étonné, nous ne sommes pas attaqués entre nous. Oui. Mouka et Cash, pas de Cash mélangé avec le FCC. Mais on s'est retrouvés dans nos amours. Même ceux qui nous connaissent craignaient que ça va barder entre moi et lui. Vraiment. On reste toujours dans Vraiment, merci. Parce qu'avant Genève, nous étions tous ensemble. Voilà, merci. Et c'est là où je fais un petit mot. Président Félix, le même courage que vous avez eu en retirant votre signature de Genève, il faut avoir le même courage. Aujourd'hui. La justice. Merci président Mouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons encore vous inviter, ce Dieu a fait du bien aux téléspectateurs, il y a tellement de questions, nous allons encore vous inviter pour essayer un peu d'en parler. Il reste encore des piliers sur la justice, les sociales, l'éducation, il y a tellement de choses qu'il faudrait en parler. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous fidèles téléspectateurs. Un grand merci à notre AG, Papa Likonzi pour la confiance, pour la dédicace. Derrière la caméra, Christian Tondo, à la réalisation, Sacré Bouyamba. Restez fidèles à notre programme. Au revoir. Au revoir. Merci.